Bonjour, bonjour. Comment ça va? Je bois mon café. Ah, mais je me suis encore préparé un café pour réveiller les morts. Ouh, ça marche. C'est chouette, hein. Enfin, les temps sont durs, mais c'est chouette, tout va bien. Ouais, ma veste, elle est chouette, hein. En fait, je l'aime tellement que je dors avec. Les plus beaux vêtements qu'on puisse porter sont la plupart du temps des cadeaux. Et c'est un cadeau. Mais bon, ça vous gêne? Je m'enlève, hein, moi. Je veux dire, moi, je suis sympa, quoi. Je veux dire, je suis plein d'empathie. Mais bon, je serais obligé de montrer mes biscottos. Mais bon, c'est vous qui l'avez voulu. Alors, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. Alors, j'ai un truc à vous raconter. Je reviens tout de suite. Voilà. En fait, j'ai rencontré un copain, euh, pardon, qui est père de famille. Et il m'a fait rencontrer sa fille. Et en fait, sa fille, j'avais déjà rencontré quand elle était beaucoup plus jeune. Et pour dormir, je lui avais raconté un conte. Donc voilà, alors elle ne se souvenait pas trop de moi, mais par contre, elle se souvenait de moi pour lui avoir raconté une histoire avant qu'elle ne s'endorme. Donc j'ai trouvé ça touchant, bah, elle m'a remercié, et je me suis dit, il n'y a pas de problème. Et alors on est tout le temps là en train de gâter les enfants, je vous rappelle qu'on s'était écrit noir sur blanc dans le journal, ça remonte déjà une dizaine d'années, qu'on parlait du phénomène des enfants rois. Donc ce sont des enfants qui sont tellement, je veux dire, adulés, admirés, attendus, une surprise de la vie, que les enfants, malgré leur jeune âge, en sont conscients et qui commencent à devenir très demandeurs, pour ne pas dire commandeurs. Donc il est grand temps qu'on pense à nous, nous les adultes, et qu'on je vous fasse profiter d'un conte pour adultes afin que vous puissiez trouver le sommeil plus aisément. Ou, voilà. Donc vous pouvez profiter de ça quand vous le souhaitez. Bon, maintenant je vais ralentir, je vais dire mes paroles pour que vous entriez bien dans l'histoire. Il était une fois une princesse dans un château avec des gens de maison. Oui. Elle appartenait à la noblesse. Et vous savez, ces gens ne se fréquentent qu'entre eux. Et son appellation complète, c'est princesse de la Fourmilière. Alors la princesse de la Fourmilière, elle a toujours été admirée par les membres de sa famille. Elle mangeait correctement, gentille, polie, cultivée, tout ce que vous voulez. À un moment donné, elle a eu sa poitrine qui a commencé à gonfler et elle commençait à bouger bizarrement des gens. Donc ses parents se sont mis en tête de la marier. Bon, voilà, je veux dire, c'est pas un mariage forcé. Enfin si, c'est un mariage forcé, mais avec un peu plus de pognon, donc ça pose pas de problème. Donc voilà, donc on lui présente un prince et incroyable, elle en tombe amoureuse tout de suite. Et ce prince-là, il est anthropologue. Alors évidemment, quand il lui a fait la cour, il a un peu raconté sa vie et il a fait l'essentiel de sa carrière en Amérique du Sud avec les Amérindiens, avec les Indiens perdus dans la forêt. Alors on lui a posé une question géniale. Elle lui a dit oui, mais voir des femmes comme ça au sein nu tout le temps, ça t'a fait quelque chose? Alors il a été honnête. Il a dit oui, ça m'a fait quelque chose le premier jour. Parce qu'après, à force d'en voir, ça vous passe au-dessus de la tête. Alors le problème, c'est que les autorités académiques du Sieur lui ont demandé de satisfaire à une mission et de retourner le plus rapidement possible en Amérique du Sud. Alors la princesse a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'attendre. Elle a dit, écoute chérie, je suis désolé, c'est ma raison de vie, c'est ma passion. Je reviendrai au plus vite. Et il se casse. Alors la princesse, elle est là, elle est soutenue évidemment par ses gens de maison, les bonnes, leur chef, mais bon voilà, elle trouve le temps long, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Alors elle se décide, parce qu'elle a un château en bordure de Bruxelles, elle se décide à venir à Bruxelles, bon, et de prendre les transports en commun.
Et elle descend à la station de métro Ribeaucourt, qui se trouve dans une commune bien connue en France sous le nom de Molenbeek. Donc elle descend à Ribeaucourt, il y a deux bouches de sortie. Elle choisit celle qui est la plus connue, qui lui permet de plonger dans la population existante. Elle sort de la bouche, elle se balade un peu, et deux hommes l'approchent. Et salut beauté, qu'est-ce que tu veux? Alors, elle dit, elle dit, ben écoute, qu'est-ce que tu veux? AstraZeneca, Pfizer, Moderna? Elle dit, non, je me suis fait vacciner. Dis pas que tu t'es fait vacciner, parce que sinon, t'es parti dans des débats en pleine rue. Hein. Bon, qu'est-ce que tu cherches? Alors bon, la bonne femme, elle, ça y est, elle lit les journaux, elle a quelques amis de culture étrangère, bon, elle joue un peu sur les préjugés, mais bon, soit. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a de neuf sur le marché? Alors elle a dit, bah écoute, très cher, il y a beaucoup, on vend en ce moment des ordonnances avec cachet du médecin et tu peux mettre ce que tu veux sur l'ordonnance, ça passe. De toute façon, avec les écritures de médecin, euh, tu vois, tu peux, même si tu sais pas super bien écrire, tu écris ton médicament. Elle a dit, oh oui, non, c'est à cause de ce genre de choses qu'on a créé la pharmacie de référence. On est tout le temps obligé de serrer à cause des tricheurs, sachant que je connais des gens qui ne le sont pas et qui sont traités de tricheurs. Non, non. Par contre, je souhaiterais volontiers goûter à cette matière aussi malléable que la loi belge qui la concerne. Les deux mecs se regardent. Tu parles de quoi là? Eh bien, c'est-à-dire, je parle d'un plaisir arabe qui nous embarque dans une mélancolie si profonde. Vous voyez ce que je veux dire? Parle français, s'il te plaît. Alors, elle explique qu'elle veut un truc, tu vois, pour... Ah, mais ça va, il fallait dire plus tôt, bouge pas. Bon, c'est 20 minimum. Et 10 parce que je vais aller chercher pour toi. C'est arabe, je te jure. Alors, ben, l'argent, bouge pas. Hein. Où veux-tu que j'aille? C'est pas la commune la plus touristique de Belgique. Hein. Alors, ils ont été chercher le truc, elle fait ses affaires, elle reprend le métro, elle rentre chez elle, et elle attend que tout le monde dorme dans le château pour rouler, parce qu'elle a regardé un tuto sur Internet, pour rouler une cigarette qui fait rire, et elle la fume dans sa salle de bain personnelle, et elle ouvre toutes les fenêtres, et elle espère que personne ne sentira quoi que ce soit. Et ça l'aide, effectivement. Simplement, on s'étonne qu'elle dévore tout ce qu'il y a dans le frigo au milieu de la nuit. Mais bon, à part ça, voilà. Et finalement, le prince revient. Et alors il lui dit, merci d'avoir attendu. Alors elle a dit, oui, je me suis sentie comme Hélène qui patientait au retour d'Ulysse. Mais Ulysse a dû combattre pour me retrouver. Et toi, qu'es-tu capable de faire? Il l'a emmené tout de suite au shopping center. Chacun son époque. Alors, je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine, ça dépend du moment où vous constaterez cette vidéo. Et d'avance, je vous présente mes excuses les plus sincères, mais il fallait que ça sorte.